Pour répondre à la première question par rapport à l'équipe qui est alignée, je pense que la philosophie ne va pas changer. Je crois que ça fait plus de 5 ans que je suis au club. On a toujours fonctionné de la sorte. Et j'essaie de mettre à chaque fois l'équipe que j'estime capable de me ramener des points. Il faut que les Véclubiens comprennent que je ne fais pas une équipe par plaisir. Je ne mets pas les joueurs par plaisir, mais je mets les joueurs pour gagner le match. Donc chaque match a sa vérité. Et si j'estime que pour ce match-là, ce sont ceux-là qui doivent me ramener des points, mais je n'hésite aucunement. Je n'hésite aucunement à mettre, au lieu de mettre les sempiternels mêmes joueurs. Donc je ne vais pas changer de philosophie. Je vais mettre l'équipe que j'estime être capable de battre ma Mélodie demain. Voilà. Ensuite, par rapport à l'équipe de ma Mélodie, oui, on l'a regardé. Par rapport à l'an dernier, je crois que les 2 matchs qu'on a joués contre eux étaient très compliqués. Très compliqués. Ici, à Kinshasa, sur les 2 matchs, je pense qu'on a eu le talent de Morrison qui nous a débloqué la situation. Il était capable, lui, quand les situations étaient fermées, d'être un petit peu comme notre Messi, c'est-à-dire de partir en dribble et de provoquer des fautes et de provoquer des situations. C'est ce qu'il nous a fait par rapport à ce match aller. C'était un match très serré et il a su débloquer la situation avec l'opportunisme de Koulé, qui était un vrai renard de cette surface, qui pesait. Et au match retour, les 2 compères nous ont fait la même chose. J'oublie pas l'équilibre d'équipe, évidemment, qui a été très forte pour pouvoir endiguer les assauts de ces attaquants qui étaient quand même très très forts avec Rigan qui est parti à Montpellier, Castro qui était très en forme, qui a perdu un peu sa place, et Biat. Donc voilà, cette année, ils sont dans la même configuration, c'est-à-dire une équipe qui prépare tranquillement derrière et qui met un pressing et qui va vite devant. Donc voilà, et qui était très forte sur le coup de pied arrêté. Je crois qu'ils sont dans la même configuration, même s'ils ont perdu, je dis surtout le petit Rigan Doli, qui a amené vraiment de la percussion. Avant de marquer, on a été ballotté du début à la fin. Donc c'est pas le but qui a fait que après on a reculé. Dès le début, on est très mal rentré dans le match. On a fait vraiment un non-match. Voilà. On avait décidé de jouer plus haut d'ailleurs pour pouvoir utiliser ce qu'on estime être un petit peu le côté faible de l'Espérance de Tunis, c'est sur les côtés. Et une des rares fois qu'on est passé sur les côtés, voilà ce qu'on avait travaillé, on a marqué. Parce qu'on savait qu'en passant sur le côté, il laissait beaucoup d'espace parce que les 2 défenseurs latéraux de l'Espérance montent beaucoup. Ils montent carrément en place de milieu de terrain. Au milieu de terrain, et les attaquants, les ailiers, rentrent. Donc voilà. Et on a eu ce non-match, on n'a pas joué, on a essayé de mettre le bloc, mais on n'est jamais sorti sur le porteur du ballon. Les milieux de terrain ont reculé, à l'image de Munganga, qui a joué à côté de la défense, laissant le pauvre Félix s'époumoner tout seul devant. On a fait trop de lignes, Félix était devant, Munganga trop bas, et Traoré qui naviguait au milieu, sans bloc, sans rien. Donc c'était du grand n'importe quoi, surtout en première mi-temps, avec un milieu de terrain complètement disloqué. On a rectifié en seconde mi-temps, mais malheureusement, dès l'entame de la seconde mi-temps, on a un expulsé. Donc on s'est retrouvé à 10. On avait vraiment rectifié. Et on s'est retrouvé à 10, donc à partir du moment où on était à 10, il fallait jouer la prudence. Ce n'était pas le moment de se lancer dans des assauts. Il fallait avoir une autre stratégie, c'est-à-dire maintenir cette équipe-là à 2-1, au score de 2-1, et puis dans le dernier quart d'heure, justement pousser pour les surprendre. Donc c'est ce qu'on a fait. Et malheureusement, au moment où on a remplacé pour pouvoir les surprendre à 2-1 et revenir à 2-2, parce que à ce moment-là, perdre 2-1 ou 3-1, c'était la même chose. On a eu des belles opportunités justement à la fin pour pouvoir le faire, mais malheureusement, on a encaissé le 3e. Reconforter les joueurs et leur dire qu'on a fait un mauvais match, mais ce n'est pas la fin du monde.
et qui n'ont pas perdu leur football du jour au lendemain. Donc il faut qu'ils reprennent et qu'ils refassent justement ce qu'ils savent faire, tout simplement. Donc voilà, et la deuxième mi-temps du match contre Don Bosco nous conforte dans le fait qu'on est capable de conserver le ballon et de procéder par des accélérations. Donc voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre recette miracle que de retravailler et de retravailler avec, en prenant du plaisir sur le terrain et en regardant ce qu'on a mal fait au match qu'on a raté. Mais vous avez tout à fait raison parce que l'environnement dans lequel on travaille ne permet pas justement de faire en sorte que les joueurs puissent repartir mentalement de façon assez facile. Tout simplement parce que quand on arrive, on est congolais, on a une culture, on a une certaine culture au niveau de notre éducation qui veut que quand on t'engueule, c'est pour te faire comprendre les choses. Quand on te tape, c'est pour te faire comprendre les choses. Mais bon, on ne sait pas qu'on est quand même au XXIe siècle et que les choses ont changé. Et la pédagogie de la réussite est quand même plus importante que celle du fouet. Sauf ici, relayé par certains de vos collègues et surtout par la tribune. Donc on aime la pédagogie du fouet. Les boutiques va comprendre. Comprendre. Comme ça, tu ne vas pas répéter la même chose. C'est idiot, c'est rétrograde, c'est vraiment rétrograde. Mais ça continue, ça persiste dans notre football. Bon, on termine là.